redécouvrir il y a quelque chose de drôle là-bas. Redécouvrir l'Église locale. C'est notre 8e dimanche. Là-dessus, je crois qu'il reste encore un autre, un 9e, sur redécouvrir l'Église locale. Un petit résumé vite fait. L'Église locale a besoin de vous et vous avez besoin de l'Église locale. C'est réciproque. L'Église YouTube ne suffit pas. J'ai entendu des chrétiens, pas ici, mais j'ai entendu des chrétiens qui m'ont dit « Ah, moi, je fais mon affaire le dimanche matin chez nous dans mon salon, Église YouTube, je regrette. » Oui, ça dépanne, c'est bon pour dépanner. Je me rappelle, dans le temps de la COVID, chez Brigitte, là, on vient de faire les fêtes là, avec Brigitte, dans la famille de Brigitte. Juste les frères et sœurs, sont 14, les conjoints, conjointes et les enfants et les petits-enfants, pas les cousins, pas les oncles, les tantes, juste eux autres, on est au-dessus de 100 personnes. Et dans le temps de la COVID, on a fait Noël Zoom. Oh! Oh! On était tous sur Zoom, là, on les voyait. Premièrement, on a de la misère à parler, il y en a qui parlent, il y en a qui en parlent par-dessus d'autres. C'est une folie, c'est une folie. Il n'y a aucune communion fraternelle dans le Zoom. C'est bon, ça dépanne, c'est tout. Le premier dimanche qu'on a fait de redécouvrir l'Église locale, on a regardé qu'est-ce qu'une Église locale. Deuxième dimanche, qui peut appartenir à l'Église locale? Troisième dimanche, a-t-on vraiment besoin de se réunir à l'Église locale? Quatrième dimanche, pourquoi la prédication et l'enseignement sont-ils essentiels à l'Église locale? Cinquième dimanche, qui peut appartenir à l'Église Inou? On a vu dans le deuxième dimanche, je viens de dire que le deuxième dimanche, c'est qui peut appartenir à l'Église locale. Mais là, j'avais prêché dans le cinquième dimanche, qui peut appartenir à l'Église Inou. Allez sur YouTube. Bon, je suis en train de me démentir. C'est une prédication très importante. Bien, de toute façon, toutes les 8 sont importantes, mais celle-là, la deuxième, qui peut, pas la deuxième, la cinquième, qui peut appartenir à l'Église Inou, c'est un sujet très important que vous devez écouter si vous n'étiez pas là. Sixième dimanche, pourquoi être membre d'une Église locale? Et septième dimanche, qui était dimanche passé, ou dimanche d'avant, ou en tout cas, je ne me rappelle plus, on a prêché dimanche passé. Mais le septième dimanche, comment aimer nos frères et sœurs qui sont différents de nous dans l'Église? C'est pas évident. On a juste eu Germain qui est rentré pendant la prière, et il y a quelque chose dans notre cœur. On y pitcherait des couteaux. Hein? Attention. Mais aussi, ça peut arriver qu'on se pitche des couteaux entre nous. Il faut régler ça. Il faut régler cette affaire-là. Et si vous n'avez pas entendu ces 7 dimanches-là, ben, je vous encourage à aller écouter sur YouTube. Mais je vous encourage à venir ici en personne. Les dimanches matins, c'est bien important. Ce matin, comment démontrer de l'amour envers ceux qui ne font pas partie de l'Église locale? Il y a quelque chose de bien important à comprendre. Il y a quelque chose de bien important à comprendre. Nous, ici, on pourrait penser que nous sommes meilleurs ou supérieurs aux non-chrétiens parce que nous, on connaît ça, la relation avec Dieu. Attention! Descends tout de suite de ton perchoir. Mon frère et ma sœur, si tu as connu l'Évangile, si tu as cru, si tu es sauvé, si tu es né de nouveau,
C'est pas parce que tu le mérites, tout ça. On ne mérite rien. C'est pas parce que Dieu a été impressionné par ta personne qu'il t'a sauvé. Loin de là. C'est uniquement par grâce. Uniquement. Si tu as certaines prétentions à ton sujet, par rapport aux non-croyants, aux non-chrétiens, je remets tout de suite la pendule à l'heure. L'Écriture est catégorique. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Romains 3, 9 à 12. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Chrétiens compris. Tous sont égarés ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. On ressemble tellement aux non-chrétiens. Peut-être pas le dimanche matin, entre 10h et midi. Ah là, oui, on est près du Seigneur et là, nos cœurs sont tendres. Mais les lundis, mardis, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, Dieu dit aux Juifs au temps de Moïse, et en réalité, il le dit à nous aussi, aujourd'hui, Deutéronome 7.7, Dieu leur dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. S'il nous a choisis, c'est parce qu'on était des trous d'autres choses. Je ne dirai pas le mot. Job 25. Comment un homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici que la lune même n'est pas brillante et que les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Les étoiles, c'est des soleils, des étoiles, mais c'est même pas pur à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le Fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Et l'apôtre Paul en parlant de lui-même. Nous savons en effet, Romains 7, 14, 15 et 18, 19, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, l'apôtre Paul, je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, ce que j'haïs, voilà ce que je fais. Car je sais ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. On a tous des belles qualités, des beaux talents, chacun. Tu es un bon employé, tu es un bon mari, une bonne épouse. Tu es un bon mari, une bonne épouse. Tu es un bon père, une bonne mère, un bon citoyen, un bon musicien. Peut-être que tu es un très bon athlète, un orateur exceptionnel, tu es intelligent, tu parles 2 langues, peut-être 3. Tu donnes de l'argent à l'offrande, au téléthon. Oui, tu as des belles qualités et des beaux talents, mais Dieu dit que ton cœur est tortueux par-dessus tout, dans le prophète Jérémie. Ça, c'est ce que Dieu dit. Oui, tu as de beaux talents. Mais attention, ton cœur est tortueux par-dessus tout. Et si tu analyses sincèrement ton propre cœur, analyse ton propre cœur, tu es alors d'accord avec moi que dans le fond, tu n'es pas meilleur qu'un non-croyant. Donc, comprenant
que notre cœur n'est pas vraiment différent d'un cœur de non-croyants. J'en reviens avec la question de ce matin. Comment démontrer de l'amour envers ceux qui ne font pas partie de l'Église? Regarde la poutre dans ton œil, en tout temps. L'Église de Jésus-Christ que nous sommes, en passant uniquement par grâce, est appelée à démontrer de l'amour envers ceux qui ne font pas partie de l'Église. On peut classer l'Église de Jésus-Christ de 4 façons différentes. Les 4 sont bonnes. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en a une des 4 qui est meilleure. Voici la première façon de classer l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ sert à partager l'Évangile. Selon cette définition, l'Église a pour but d'accueillir des personnes le dimanche matin afin qu'elles aient l'occasion d'entendre la bonne nouvelle de Jésus et que ces personnes-là se convertissent. La prédication et l'enseignement dans ces églises-là se concentrent principalement sur les sujets suivants: le problème et les conséquences éternelles du péché, le sacrifice de Jésus à la croix pour régler le problème du péché et la nécessité de croire en Jésus pour être sauvé. C'est en général les sermons dans les églises de ce genre. Deuxième façon de classer l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ sert à accomplir des bonnes œuvres, faire du bien à ceux qui souffrent, comme Jésus a fait du bien à ceux qui souffraient. Selon cette définition, l'Église doit avoir pour objectif de rassembler ses membres pour aider concrètement les gens de l'extérieur. Les églises, ces églises-là, offrent souvent de la nourriture ou des vêtements de seconde main aux plus démunis. C'est très bien. Comme la première façon, c'est très bien. La troisième façon de classer l'Église de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ sert à apporter la guérison physique, financière et spirituelle. Selon cette définition, l'Église doit dire aux gens de l'extérieur: « Hey, vos maladies vont disparaître si vous fréquentez notre Église. Votre difficulté financière va être réglée si vous fréquentez cette Église. » On appelle ça l'Église de la prospérité. Ça existe. Et aussi, vos difficultés spirituelles vont s'améliorer en fréquentant l'Église. Oui, certainement. Et l'accent dans ces églises-là est mis sur les miracles du temps de Jésus qui peuvent avoir aussi lieu de notre temps. Il y a beaucoup d'églises de ce genre-là. Les cultes d'adoration sont marqués par des manifestations émotives avec des moments intenses de prière. C'est une façon. Quatrième façon de classer l'Église de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ sert à répandre la grâce de Dieu. C'est-à-dire, en entrant dans le lieu de culte, attends-toi à recevoir automatiquement la grâce de Dieu dans ta vie, bénédiction assurée, prière exaucée, bonheur au rendez-vous. L'accent dans ces églises est mis sur de recevoir, et non pas de servir et servir et servir. Notre Église, nous, on est un petit peu dans les 4, dans chacune des 4 façons de classer l'Église. On croit que l'Église sert à partager l'Évangile, on croit ça. On croit que l'Église sert à accomplir des bonnes œuvres. Haïti, on envoie chaque mois en Haïti de l'argent. Les paniers de Noël, de l'aide aux funérailles des gens de notre Église, on aide financièrement quand arrive une funéraille. Puis aussi, on fait d'autres choses avec des bonnes œuvres. Et aussi, on croit que l'Église sert à apporter la guérison physique. On a prié pour Patricia, que Dieu guérisse, les 2 petites, là, à Annick, et d'autres. On croit à ça.
La guérison financière? Ben oui. Il faut qu'à quelque part qu'il y ait une guérison financière. La guérison spirituelle, évidemment. Et on croit que l'Église sert à répandre la grâce de Dieu. Les 4 façons. On est un petit peu là-dedans, dans chacune des 4. Je répète la question de ce matin. Comment démontrer de l'amour envers ceux qui ne font pas partie de l'Église? Quelles sont les dernières paroles que Jésus a dites à ses disciples après sa résurrection, avant de remonter au ciel, à propos de ceux qui ne font pas partie de l'Église? Il a dit quoi, Jésus? Matthieu 28, 18 à 20, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est ce que Jésus explique aux disciples de faire. Premièrement, il leur dit que lui, Jésus, il a tout pouvoir. Tout pouvoir. Si Jésus a tous les pouvoirs, les disciples n'ont aucun pouvoir de faire quoi que ce soit. Tous les pouvoirs sont dans les mains de Jésus. Jésus seul a l'autorité et le pouvoir de faire avancer son Église. C'est pas Denis Maisonneuve. C'est Jésus seul qui a l'autorité et le pouvoir de faire avancer son Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Jésus promet également que quoi qu'il arrive, il sera avec ses disciples. Et cette promesse d'être toujours avec eux ne se limite pas seulement qu'à ses disciples de ce moment-là, les apôtres et les autres, mais à tous ceux qui, dans le futur, vont croire, nous, cette belle promesse. Les disciples étaient loin de s'imaginer. Imaginez, là, vous êtes un disciple, Jésus va remonter au ciel là, dans quelques instants, et là, il dit ça, là. Il dit ça. On est là. Les disciples étaient loin de s'imaginer ce qui arriverait par la suite au sujet de l'Église. Du mandat, de l'ordre, de la responsabilité qu'ils venaient de recevoir. C'est pas rien, ça, là. C'est gros. C'est immense comme responsabilité. Jésus savait bien humainement parlant, les disciples sont complètement incompétents, incapables. Comme nous, comme moi. Mais Jésus leur donne l'ordre. Tout comme Jésus a fait d'eux ses disciples, Jésus a fait des apôtres et des autres ses disciples, les disciples doivent à leur tour faire des disciples. Et avec les années, c'est ce qu'ils ont fait, péniblement. Beaucoup sont morts d'avoir fait ça, le martyr. Avec les années, c'est ce qu'ils ont fait. Et du Moyen-Orient, en passant par l'Europe, jusqu'en Afrique, l'Évangile s'est répandu. Pas d'Internet, pas de Messenger, pas de YouTube. Ça s'est répandu. Jusqu'à aujourd'hui. Que devaient faire les apôtres pour faire de toutes les nations des disciples? Premièrement, les baptiser. Cours de baptême. Bientôt. Je vais arrêter de le dire, je vais dire la date. Cours de baptême. Et même ceux qui ont déjà été baptisés, je vous invite à assister au cours si vous avez le temps. Ça rafraîchit un peu la notion, les notions. Quand on baptise quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on lui enseigne, c'est qui ça, ce Dieu unique-là? Et c'est qui ça, ce Dieu en 3 personnes? Ça a l'air pas mal contradictoire. Mais il faut l'enseigner
Déjà, c'est difficile. Si les choses étaient logiques, ça irait tellement mieux. Mais non! Dieu est unique, puis en même temps, il est trois. Mais on doit enseigner ça. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Et aussi, on doit enseigner tout le reste en ce qui concerne notre Dieu merveilleux qu'on retrouve dans sa parole. C'est ça, baptiser quelqu'un. C'est pas juste le saucer dans l'eau, mais c'est enseigner aussi. Puisque les Juifs ne croyaient qu'à un seul Dieu unique et que les Romains croyaient à plusieurs dieux, l'enseignement à propos de qui est Dieu aux nouveaux croyants de l'époque, juifs et non-juifs, a demandé beaucoup de patience. Il y a dû avoir des questions et des questions. Quand ça fait des centaines d'années pour un juif qu'on te dit que Dieu est unique, et là, les apôtres disent, « Ah, Dieu est en trois personnes. » Wow! Quel bouleversement! Et les Romains aussi, pendant des centaines d'années, il y a plusieurs dieux, la preuve, Mars, Mercure, Vénus, Jupiter, etc. Puis là, on leur dit, il y a un seul Dieu. Les apôtres devaient aussi leur enseigner tout ce que Jésus leur avait prescrit pendant les 3 années de formation qu'ils ont reçues. Et en plus, le Saint-Esprit qui leur montrait des choses à mesure. Et surtout, les premiers disciples devaient enseigner ces choses-là, tout en montrant l'exemple par leur vie personnelle. Humilité, repentance, confession, obéissance dans leur vie. Tout ça demande beaucoup de temps et de patience. Beaucoup, beaucoup. Et les disciples, pour accomplir ce que Jésus leur avait donné comme mission, ont dû établir des relations profondes et durables avec les futurs disciples. C'est pas juste de dire à quelqu'un des notions spirituelles. Non, il faut établir des relations profondes et durables avec les futurs disciples. Genre, une aide matérielle, un encouragement, de la disponibilité, la visite, l'hospitalité, la compassion, etc. C'est pas juste d'enseigner, c'est d'établir une relation profonde et durable. Établir des relations profondes et durables parce qu'il y a des conséquences à suivre Jésus, disaient les apôtres. Ce n'était pas, les apôtres ne disaient pas, viens-t'en dans notre gang, tu vas avoir 100 000 piastres par année, voyage dans le sud, pick-up et dépenses payées, bonus à la fin de l'année. C'était pas ça. L'enseignement aux aspirants disciples, Matthieu 5, 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Marc 13, 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et dans Luc 21, 17, encore le même avertissement, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ça, c'est la propagande pour faire partie de l'équipe. Ouf, pas évident. J'en reviens à la question de ce matin. Comment démontrer de l'amour envers ceux qui ne font pas partie de l'Église? Puisque Jésus nous a dit qu'on sera insulté, persécuté, qu'on va répandre sur nous toutes sortes de mal, qu'on sera haïs à cause de Jésus. Ne préméditons pas notre défense quand ça arrive, s'il vous plaît. N'embarquons pas dans des insultes. Une game de ping-pong d'insultes. Soyons prêts à prendre
soyons prêts à perdre notre vie pour eux qui nous insultent, espérant qu'ils deviennent disciples. Jésus nous appelle à faire comme lui a fait, c'est-à-dire aimer nos ennemis. Le centenier près de la croix, Jésus est crucifié. Jésus y meurt. Le centenier, le Romain, connaissait absolument rien de la spiritualité, de la religion juive. Très peu. Mais le centenier, près de la croix, après la mort de Jésus, il a dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. De voir un mort, il a dit, cet homme est le fils de Dieu. Comment ça se fait qu'il a dit, ce mort-là, c'est le fils de Dieu? Ça ne tient pas debout. C'est illogique de dire ça. Mais Jésus nous demande de mourir comme il est mort. Peut-être pas la crucifixion, ça serait terriblement horrible, mais il nous demande de mourir. Oui, l'Église sert à partager l'Évangile, l'Église sert à accomplir des bonnes œuvres, faire du bien à ceux qui souffrent. Oui, l'Église sert à apporter la guérison physique, financière et spirituelle. Oui, l'Église sert à répandre la grâce de Dieu. Mais l'aspirant disciple ne doit pas oublier les conséquences difficiles à suivre Jésus, venant aussi de ceux du dehors, les conséquences. Évidemment que les persécutions au temps des apôtres étaient immensément plus grandes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nos persécutions, c'est quoi? Ferme ta gueule, je t'ai assez entendu. Ça, c'est la persécution d'aujourd'hui. On peut, à un moment donné, recevoir un coup de poing d'en face. Ça peut arriver. On peut se faire pogner au collet. Ça m'est déjà arrivé. Ça ne va pas vraiment plus loin que ça. Mais au temps des apôtres, ouf, c'était horrible. Mais tout de même, sommes-nous déterminés à lui donner notre vie pour ceux qui ne font pas partie de l'Église? Est-ce qu'on est déterminé à ça? C'est là la question. C'est beau de venir ici le dimanche matin. Alléluia, merci Seigneur, on chante, on prie, on écoute Denis. C'est très bien. Ça va plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Oui, Jackie. Non, c'est correct. Quand tu nommais les églises, oui. Quelle église qu'on est? Ici, là? Oui. Ben, un petit peu de toutes les quatre. Ah, OK. Une partie de chacune des quatre. Un petit peu moins de certaines parties, un petit peu plus de d'autres parties. Tous les églises, c'est comme ça, sur la planète. Dans les quatre façons de faire l'église, ben, ils ont un petit peu plus de numéro 2 ou un peu plus de numéro 4, un peu plus. Il n'y a pas une église qui est pareille, mais c'est ça. Ça répond à ta question? Merci. Merci. Je m'excuse. Non, t'excuses-toi pas, c'est correct. Donc, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Où en es-tu dans ton cheminement de disciple du Seigneur? C'est à toi de répondre. Je dois répondre pour moi-même. J'en suis où dans mon cheminement de disciple du Seigneur? Où en es-tu dans ton comportement envers ceux du dehors? Comment est-ce que tu te comportes? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, à l'ouvrage, à l'aréna, au travail, dans la rue. Comment est-ce que tu te comportes avec ceux du dehors? Notre mandat à tous, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Qui est prêt? Je ne vous demande pas de lever la main. Répondez secrètement dans votre cœur. Qui est prêt à me suivre pour accomplir ce mandat-là? C'est un ordre du Seigneur. Ce n'est pas un ordre de Denis. À travers vos difficultés, à travers vos souffrances, à travers vos façons peut-être mal de vivre, qui est prêt à me suivre? J'ai besoin de vous. Parce que l'Église, c'est ça l'Église. L'Église, c'est pas 1, 2, 3, 4 personnes qui drivent le restant. Ça, c'est de la religion. C'est du club social. Êtes-vous dans un club social? Êtes-vous dans une religion? Ou êtes-vous dans une église? Je ne parle pas de la bâtisse. Êtes-vous dans une église? Servir, donner sa vie. C'est humainement impossible à faire. Vous en êtes incapable. C'est pas une bonne nouvelle, en tout. Vous en êtes incapable, mais si vous mettez un pied devant l'autre, le Saint-Esprit va vous rendre capable. C'est tout à l'envers de les choses humaines. Les choses humaines, c'est si tu veux être un pilote d'avion, ben il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu prennes des cours, puis il faut que puis à un moment donné, ça se peut qu'on te repousse, là, tu ne seras pas bon pour être pilote. Puis ça, c'est la façon humaine. Mais la façon de Dieu, t'es pas bon. Mais viens, sers et donne ta vie. On va prier. Merci Seigneur Jésus pour ta parole, redécouvrir l'Église locale. Et Seigneur, c'est vraiment important ce que tu nous dis. Et Seigneur, oui, on n'est pas capable de le faire. On a même peur de le faire. C'est une montagne, c'est un mont Everest qui est devant nous. Mais toi, Seigneur, tu es capable de nous donner un pas à la fois, la force, la capacité de le faire. Et Seigneur, on veut juste se mettre disponible pour toi. Agis, Seigneur, dans nos vies. Agis. Agis, Seigneur, dans notre Église. Que ça ne soit pas un club social ou une religion, mais que ce soit une Église avec ta présence et l'œuvre de chacun à ton service. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu nous dis. En ton nom qu'on te prie. Amen. Amen.